Bonjour chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous voulons ce jour nous remettre entre les mains du Seigneur et partager ensemble un enseignement sur la parole du Seigneur, un thème qui est très récurrent, que tous les hommes de Dieu enseignent, que tous les pasteurs enseignent, parce que c'est un sujet qui est majeur dans la Bible, c'est un sujet qui est essentiel dans la Bible. Aujourd'hui, je parlerai de la foi, mais j'aimerais juste, avant d'aller, nous confier entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce divine, merci pour ta parole, merci parce que tu disposes le cœur de tes serviteurs et de tes servantes à recevoir cette parole et mets les mots dans ma bouche afin que je les dise comme il se faut, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Oui, je vais parler avec vous aujourd'hui de la foi. Et j'ai intitulé mon thème « 5 principes de la foi pour déplacer vos montagnes ». Amen. J'aimerais vous dire comment la foi fonctionne. Pourquoi certaines personnes arrivent à faire des exploits et dans la foi, pendant que d'autres qui croient aussi en Dieu, qui croient aussi en la capacité de Dieu, en la puissance de Dieu, n'arrivent pas à vivre des exploits. Vous avez notre enseignement sur la foi va nous permettre de comprendre pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Pierre, qui croit en la puissance de Jésus, qui se met à marcher sur les eaux et à la fin n'atteint pas Jésus. Il coule et Jésus le soulève en disant « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Mais voyant l'audace de Pierre, sur la parole de Jésus, l'apôtre Pierre s'est engagé sur les mers. Il a commencé à marcher sur la mer. De prime abord, en l'observant, on aurait pu dire « Il a la foi ». Et pourtant, Jésus a dit « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Au vu de ces passages, on a envie de se dire, c'est que la foi. Par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur vous donne la réponse à toutes ces choses. Le message ne vise pas à être un message explicatif de la foi, mais quelque chose que vous pourrez appliquer dans votre quotidien et voir les montagnes se déplacer. Il y a des montagnes dans votre vie, ça veut dire des problèmes qui semblent ne pas être solvables, résolvables par vos moyens, par votre prière, par ce que vous manifestez comme étant votre foi. La foi respecte 5 principes essentiels, 5 principes particuliers que nous allons voir. Alors, juste avant de toucher le premier principe que je partagerai avec vous aujourd'hui, j'aimerais revenir quelque part sur l'importance de la foi. Amen, sur l'importance de la foi. Alors je dis que la foi nous permet de déplacer les montagnes. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Nous savons tous que Dieu peut tout faire. Tout le monde sait que Dieu est capable de faire l'impossible. Mais la Bible dit que si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, et que si nous parlons à une montagne financière, montagne familiale, sociale, montagne ministérielle, défis que nous n'arrivons pas à relever. Lorsqu'on parle d'une montagne pour dire quelque chose qui semble immobile, indéplaçable, la Bible dit que la foi est capable de changer l'impossible en possible. Dites avec moi, c'est possible. Et mes amis, Dieu n'est pas un menteur. Si notre Seigneur le dit, ça veut dire que c'est vrai. La première des choses, c'est qu'il faut que tu admettes que c'est possible. Les situations peuvent changer si seulement on a la foi, si seulement on développe la foi et dans ces 5 ingrédients que nous développerons maintenant. Amen. Donc la foi nous permet de vivre l'impossible. Une chose encore qui est importante en ce qui concerne la foi, n'utilisez pas seulement la foi ou ne voyez pas seulement la foi comme une forme de concentration spirituelle que vous devez exercer juste pour résoudre un problème. Vous avez besoin d'un enfant, vous avez besoin de moyens financiers pour relever un défi, vous avez une campagne à mener, vous avez besoin de moyens. Ne voyez pas seulement la foi comme un instrument que vous allez utiliser pour des défis ou pour des challenges. Non, la foi s'utilise, la foi fonctionne tout le temps. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Autrement dit, la foi est un mode de vie. La foi est un mode de vie. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Si vous comprenez les 5 principes que je partagerai avec vous dans cette série, vous allez voir qu'on peut manger par la foi, on peut rire par la foi, on peut rire aussi par incrédulité. La foi est un mode de vie. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». On n'applique pas seulement la foi parce qu'on a un problème à régler. La foi devient votre manière de fonctionner. Dans le livre de Hébreux chapitre 11,
des versets 33 à 35, il est dit qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtient des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, etc., etc. La foi intervient dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez éduquer vos enfants par la foi et vous pouvez éduquer vos enfants sans la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors de deux parents qui éduquent les enfants, celui qui éduque avec la foi et celui qui éduque sans la foi, celui qui éduque avec la foi, par exemple, l'éducation qu'il apporte à son enfant est une éducation agréable à Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, comme nous le montre Hébreux chapitre 11 à son verset 6. Donc la foi est un mode de vie. Et vous allez comprendre avec ces 5 éléments de la foi, comment la foi devient-elle un mode de vie et non pas une concentration de l'esprit qu'on utilise lorsqu'on a besoin d'obtenir quelque chose. Amen. Avant de toucher encore ces 5 ingrédients, j'ai vécu des choses qui m'ont marqué et qui m'ont amené à étudier le principe de la foi que je vais partager avec vous. Et je sais que ça vous est arrivé, ça arrive à la majorité des croyants. Au départ, je pensais que la foi était le fait d'être persuadé qu'une chose allait arriver, ou le fait d'être persuadé d'obtenir quelque chose. Et certaines fois, j'étais vraiment persuadé, comme par exemple la première année où je passais mon bac, je m'attendais, je le confessais, je déclarais tous les jours que cet examen-là, j'allais l'avoir, avec une très bonne note. Malheureusement, j'ai échoué. Ça va choquer mon esprit. Je dis, mais je m'attends au miracle. J'ai encore raconté ces histoires dans le cas de guérison pour les malades. Le Seigneur me donnant d'exercer un don de guérison des malades, je me suis retrouvé à prier pour des malades, étant convaincu qu'ils allaient recevoir la santé, et ils n'ont pas reçu la santé. J'étais perplexe, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis retrouvé certaines autres fois, où en m'en priant pour ces malades, j'avais l'impression dans mon âme de douter. Je dis, wow, dans mon cœur, comme si c'était pensé qu'il revenait à moi, est-ce qu'il peut vraiment marcher? Et puis il a marché. Et puis l'aveugle a vu, des malades ont été guéris, des situations ont été changées. Alors je me suis rendu compte que quelquefois, quand j'avais l'impression de douter, les miracles se produisaient. Et quand j'étais quelquefois persuadé, la chose n'arrivait pas. Certaines fois, je suis persuadé et la chose arrive. Tout cela m'a amené à m'interroger, à comprendre comment effectivement fonctionne la foi. La Bible dit ceci, que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. Alors, ça peut peut-être vous choquer, mais ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que quand j'avais l'impression de douter, en réalité, je ne doutais pas. J'avais la foi. Parce que lorsqu'on doute véritablement, on n'obtient jamais. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Donc, ce que j'appelais le doute n'était pas en fait le doute. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec la foi parce que ce qu'ils appellent doute n'est pas un doute et ce qu'ils appellent foi n'est pas forcément la foi. Il faut comprendre ce que c'est que la foi afin de pouvoir l'utiliser. Combien d'entre vous ont été persuadés qu'une chose allait arriver et la chose n'est pas arrivée? Combien d'entre vous, quelquefois, ont l'impression que Dieu ne va pas faire quelque chose et la chose, effectivement, elle est faite? Quand la chose s'est réalisée, c'est que vous aviez la foi. Quand les choses ne sont pas réalisées, c'est que vous n'aviez pas la foi. La foi est un mécanisme qui est très particulier. Ce n'est pas la ferme persuasion de ce qui va arriver, c'est une chose assez particulière et tout cela nous amène à comprendre ce que c'est que la foi. Alors, pour voir où sont ces 5 éléments de la foi, ces 5 principes de base qui vont nous amener à manifester une foi qui déplace les montagnes, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. C'est un texte que nous connaissons. La Bible dit ceci, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Dieu définit la foi. Nous connaissons tous la définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici comment Dieu nous définit la foi. Et dans la définition qu'il donne de la foi, nous retrouvons justement ces 5 principes de foi qui vont nous permettre de déplacer les montagnes de nos vies. Il dit ceci, la foi est une ferme assurance. Il y a un principe dans la foi, il y a la notion de la fermeté.
Amen. Un deuxième principe de la foi, l'assurance. La foi est une ferme assurance. L'assurance est un principe important de la foi. Et d'une assurance des choses qu'on espère. L'espérance est un principe essentiel de la foi. Sans espoir, sans espérance, on ne peut pas parler de la foi. Donc, l'espérance. Dites avec moi encore, espérance. Voilà donc trois choses que nous allons voir. La fermeté, l'assurance, l'espérance. Et il dit ceci, une démonstration. Dis avec moi encore, démonstration. Voilà, la démonstration est un élément important dans la manifestation de la foi. C'est un quatrième ingrédient, un quatrième principe pour la manifestation d'une foi qui déplace les montagnes. Et le dernier, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas sont le cinquième principe pour une foi qui va vous permettre de déplacer les montagnes. Alors, nous rappelons rapidement les 5 éléments. La fermeté, l'assurance, l'espérance, la démonstration, les choses qu'on ne voit pas. La fermeté, l'assurance, amen, l'espérance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Dans un but pédagogique, dans le but de mieux vous expliquer, pour qu'on comprenne mieux comment ces choses-là s'agencent. Sachez-le, c'est quelque chose de très facile. Ce que je vais vous demander de la part du Seigneur pour déplacer les montagnes, c'est très facile. La Bible dit, il suffit que ta foi soit petite comme un grain de sénévé, elle peut tout changer. C'est quelque chose que j'expérimente régulièrement dans ma vie. Ça marche, je vous assure, ça fonctionne. Alors, tout est dans la parole, tout est dans ce texte. Amen. Mais je ne vais pas les citer dans l'ordre. Je vais prendre un certain ordre pour me permettre de mieux expliquer l'enseignement et d'aller beaucoup plus efficacement. Il dit ceci, la première étape, donc le premier principe, ce sera plutôt la démonstration de ce qu'on ne voit pas, surtout la partie ce qu'on ne voit pas. La foi commence par les choses qu'on ne voit pas, par les choses invisibles. Amen. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, le premier principe pour une foi qui déplace les montagnes, c'est la gestion de l'invisible, la gestion de ce qu'on ne voit pas. L'invisible, dans la foi, est un ingrédient extrêmement important. C'est le premier principe avec lequel il fonctionne. Beaucoup de personnes ne vivent pas dans la foi, ne marchent pas dans la foi parce qu'ils ne voient pas l'invisible, parce qu'ils ne voient pas l'invisible. Et qu'est-ce que j'appelle voir l'invisible? Si je ne peux pas voir avec mes 5 yeux, avec mes 2 yeux, pardon, excusez-moi. Si je ne peux pas voir avec mes 2 yeux, si je ne peux pas toucher, la chose n'est pas dans le monde matériel, elle n'est pas dans le monde physique, elle est dans le monde invisible. Et l'homme accède au monde invisible par l'imagination. Alors, le premier principe pour développer votre foi, chers amis, c'est laisser libre cours ou bien développer votre imagination. Développer votre imagination. Amen. D'abord, sachez que le visible est créé par l'invisible. Vous voulez voir quoi? Vous voulez voir votre nation gagner à Jésus. Vous voulez voir votre maison être transformée. Dans la réalité, votre monde est ce qu'il est. Il y a le monde réel et il y a le monde invisible. C'est un monde imaginaire. Il faut que vous accédiez à l'imaginaire dans votre pensée. Dans votre pensée. Regardez, l'imaginaire est très important, ou bien l'invisible est très important. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. La Bible dit en Hébreux 11, 3 que ce qu'on voit n'a pas pour origine les choses visibles. Alors, tout ce qu'on voit a été créé d'abord dans l'invisible. C'est un principe essentiel qu'il faut comprendre dans la foi. Vous voulez que votre maison soit de la paix. Vous voulez, il y a des troubles dans votre foyer, rien ne va dans votre maison, mais c'est ce que vous voyez là est aussi la résultante d'une chose qui s'est passée dans l'invisible, des problèmes intérieurs que vous aviez. Si vous voulez que la paix, la joie viennent dans votre environnement, il faut imaginer, il faut voir la paix. Amen. Il faut voir la paix dans votre esprit. Avant qu'elle ne soit visible, il faut la voir dans votre esprit.
Beaucoup de personnes ont tué leur capacité d'imaginer parce qu'ils estiment que l'imagination ne crée rien. Écoutez, détrompez-vous. Le monde est d'abord créé dans l'invisible. Nous sommes dans un bâtiment. Vous m'écoutez certainement dans une salle. Est-ce que vous savez qu'avant que l'architecte ne mette en place ce plan, il a d'abord imaginé? L'imagination est le début de tout. L'imagination est le début de tout. Si vous tuez votre imaginaire, vous tuez la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas vu, de ce qui n'est pas encore là. Si vous n'entrez pas dans le monde imaginaire, vous ne pouvez pas avoir les choses dans le monde réel. Hébreux 11.3 dit, c'est clair et c'est prêt, il dit, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a d'abord imaginé. La musique s'écrit d'abord dans la tête avant qu'on la pose sur les doigts. Tout commence dans le monde de l'imaginaire. Le monde de l'imaginaire, le monde de l'imagination est le démarrage et le début de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 27 dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Il est question ici de Moïse. Comment Moïse a fait pour quitter l'Égypte? Il n'était jamais arrivé à Canaan, mais il imaginait ce que Dieu lui avait dit. Il imaginait. Tous les hommes qui font des exploits, qui fabriquent des choses, qui créent. La première voiture qui a été inventée, écoutez-moi, c'est la foi qui l'a faite. C'est par la foi que tout est fait. Sans la foi, rien ne quitte le monde invisible pour arriver dans le visible. La paix est une chose palpable dans une famille. Vous voulez la paix? Imaginez la paix dans votre maison. Vous voulez que votre pays puisse connaître Jésus? Il faut rêver. Il faut rêver. Oui, il faut rêver. Dieu travaille à partir des rêves. Dieu travaille à partir de l'imagination. Tout ce que nous voulons est d'abord dans le monde imaginaire. Il faut y accéder dans votre pensée par le rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Amen. Certaines personnes souhaitent se marier. C'est un souhait. Mais le souhait et le rêve sont deux choses différentes. Il n'y a jamais le moment où ils rêvent leur foyer, où ils rêvent leur maison. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà pris le temps de rêver vos enfants, de rêver leur futur, de rêver ce qu'ils seront? Tout ce qui sera est d'abord créé dans l'invisible. Il faut rêver le futur des enfants. Il faut rêver le futur de votre foyer. Avez-vous pris le temps de rêver? J'ai vu beaucoup de personnes qui souhaitent se marier, mais tout ce qu'elles voient, elles voient la fête du mariage, elles voient que je suis avec un homme. Mais vous ne créez pas votre couple. Vous ne créez pas votre maison dans votre tête, le bonheur. Il faut le créer parce que tout quitte l'invisible pour apparaître dans le visible. Souvenez-vous, en Genèse chapitre 15, Dieu veut donner des enfants à Abraham. Abraham n'en a pas. Alors regardez ce qu'il fait. Vous savez, Abraham est le père de la foi. En étudiant l'histoire d'Abraham, on apprend comment fonctionne la foi. Hébreux chapitre 15, verset 5, il dit ceci. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham avant de manifester l'exaucement des enfants? Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Il lui a d'abord appris à imaginer. Chaque fois qu'Abraham levait les yeux pour regarder les étoiles, il voyait ses enfants. Et quand vous lisez les textes plus tard, Dieu dit à Israël, je vous ai multiplié comme les étoiles du ciel. Ce qui s'est passé dans le monde réel est le fruit de l'imagination d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes surpris, on dit, waouh, c'est super, on a un président aux États-Unis qui est noir. Mais souvenez-vous du rêve de Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Il a eu un rêve. Le rêve est le démarrage de la foi. Le rêve est le début de la foi. Si vous ne rêvez pas, les choses ne se mettent pas en place. Si vous ne rêvez pas, le visible, la chose ne va pas arriver dans le monde visible. Alors touche quelqu'un, dis-lui rêve. Touche quelqu'un, dis-lui rêve. Parlons encore maintenant. D'où nous viennent ces rêves? Dans le livre des Actes des Apôtres, parlant, de l'arrivée du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, verset 17, Dieu dit ceci, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui, cher ami, Dieu donne des songes. Dieu donne des songes. Vous savez, pour pouvoir créer Ève, la femme de Adam, la Bible dit ceci. Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Je me posais la question, mais Seigneur, pourquoi Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil? Et j'ai trouvé la réponse dans le livre de Job. En Job, j'oublie exactement la référence, il est dit que Dieu parle à l'homme.
Dieu lui donne des songes lorsqu'il est plongé dans un profond sommeil. Le profond sommeil est un état dans lequel on se met à rêver. Dites-moi, si Dieu a tout créé pour un but, à quoi servent les rêves? Lorsque vous dormez, à quoi servent les rêves? Si Dieu vous a donné une main pour faire quelque chose, à quoi elle sert? Elle sert à posséder. Dites-moi à quoi servent les rêves? À quoi sert la pensée? Vous pensez que la pensée sert à imaginer des choses pour ne pas que les autres savent ce qu'on veut dire et ce qu'on pense réellement? Non. La pensée est un instrument. La pensée est le bras invisible qui va chercher les choses dans le monde invisible. Vous voyez? Ça, c'est la pensée. Et on va la traiter dans le second point, dans notre seconde partie, avec la notion de l'espérance. Je dois d'abord voir, si je veux, la chose est dans le monde invisible. Si je veux la mener dans le visible, j'ai ma main qui doit aller la prendre dans l'invisible pour la ramener dans le monde réel. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants, je dois d'abord les voir dans ma tête. Je dois rêver à mes enfants. Je dois rêver. Adam n'était pas marié, Dieu l'a plongé dans le sommeil, Adam a rêvé. C'est pourquoi lorsqu'il s'est levé et qu'il a vu Ève, il l'a reconnue. Il dit, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est une reconnaissance. Où l'avait-il vu la première fois? Dans son rêve. Dans son rêve, il faut rêver. Il faut rêver. Vous voulez avoir une grande église? Il faut un jour, quand vous couchez, il faut rêver. 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Il faut rêver. Ne laissez pas la réalité vous imposer vos rêves. Ne dites pas, parce que ça semble impossible, ce n'est pas la peine de rêver. Ne dites pas, je serai un rêveur. C'est pas le rêve est le début du miracle. Le rêve n'est pas la foi. Le rêve n'est qu'un principe de la foi. Le rêve n'est pas encore la foi. Mais la foi commence par le rêve. Étudiez la parole de Dieu, voyez les hommes de foi. Il y a toujours eu, à un moment donné dans leur vie, un élément de rêve. Un élément de rêve. Alors, touche un voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, et dis-lui rêve. Autorise-toi à faire des rêves. Autorise-toi à faire des rêves. Amen. Beaucoup de personnes arrêtent de rêver. Ce qu'ils voient, c'est des cauchemars. C'est des cauchemars. Si c'est les cauchemars que vous voyez, c'est les cauchemars qui finiront par s'accomplir. Rêvez. Rêvez votre futur. Rêvez la gloire de Dieu. Rêvez que moi quand je vois le pays d'où je viens, c'est la Côte d'Ivoire, je rêve des églises partout, je rêve des évangélisations, je rêve des campagnes, je rêve de ces choses. Plus jeune dans ma foi chrétienne, je rêvais que je faisais des croisades d'évangélisation. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, elles se sont faites. Ce n'est pas à vous de savoir comment Dieu va le faire. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rêver. Est-ce que c'est compliqué de rêver? La Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, nous imaginons. Créer l'imagination. Mais je parle d'une imagination conduite par le Saint-Esprit. S'il n'est pas conduite par le Saint-Esprit, ça sera des cauchemars. Si elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, ça sera des choses qui n'ont aucune valeur et aucune utilité pour ta vie. Rêve le futur de ton entreprise, rêve le futur de ton foyer. Est-ce que tu as pris le temps de rêver le futur de ton foyer? Est-ce que tu as pris le temps de rêver ce que tu veux que ton homme, ta femme soit? Est-ce que tu as pris le temps d'imaginer ces choses? Le monde se met en place en fonction des choses que tu vas imaginer. Il ne t'arrive pas toujours ce que tu souhaites dans la vie. Il t'arrive, et on le verra après dans le point 2, il t'arrive ce à quoi tu penses le plus. Il ne t'arrive pas ce que forcément tu souhaites, il t'arrive ce à quoi tu penses le plus. Job a été surpris lorsqu'il a perdu ses enfants. Et il a dit cette phrase, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute finit par m'atteindre. Pourquoi? Job avait toujours peur que ses enfants pêchent et qu'ils meurent. Constamment, il était en train de faire des sacrifices. Son imagination était polluée par sa peur. Il ne souhaitait pas que cela arrive à ses enfants, mais c'est ce à quoi il pensait le plus. Écoutez, on va faire juste un petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux là où vous êtes. Fermez les yeux un moment. Et je vais vous dire de ne pas imaginer quelque chose, ok? N'imaginez pas un éléphant rose. N'imaginez pas un gros éléphant rose avec de grandes oreilles. Et puis ne l'imaginez pas parce qu'il a une petite trompe. N'imaginez pas la petite trompe. N'imaginez pas le gros éléphant rose et juste à côté de lui, il y a une petite souris. Surtout, n'y pensez pas. N'y pensez même pas. Alors ouvrez les yeux. Honnêtement, combien n'ont pas vu l'éléphant rose dans leur pensée? Oui, pratiquement tout le monde l'a vu. Ce n'est pas parce que je dis que je ne vais pas penser à quelque chose que je ne vais pas y penser. La pensée n'a pas de négation. Vous me suivez? La pensée n'a pas de négation. Il y a une différence entre dire
je rêve mon mariage, je veux me marier et je prie pour ne pas être célibataire. Il y a une différence. Donc, dans les sujets de prière, 2 sœurs peuvent prier, 2 frères peuvent prier. La prière qu'ils vont faire sera similaire. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais tout sera fonction de leur imagination maintenant. Il y a quelqu'un qui imagine, lorsqu'il rêve, il dit « Oh, j'espère que je ne serai pas un vieux célibataire, une vieille célibataire. » J'espère. Vous voyez, ils ont un rêve. Dans le rêve, ils ont une négation. Ne pas être. Et il y a une autre personne qui fait la même prière, Seigneur, je veux me marier, mais qui dans son imagination rêve son mariage, voit son futur foyer, rêve sa vie conjugale. Et il y a une autre qui prie, Jésus, je veux me marier, mais qui dans sa tête voit ce qu'elle ne souhaite pas, voit ce qu'elle ne veut pas qui lui arrive. Elle voit ses craintes, elle voit ses peurs. Mais j'ai dit tout à l'heure, ne voyez pas l'éléphant rose, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, c'est ce que vous voyez. Dieu ne dit pas à Abraham, ne regarde pas ce que tu ne veux pas. Il dit, regarde les étoiles. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu dois voir. Alors, rêvez ce que vous voulez et non pas imaginer ce que vous ne voulez pas. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je n'ai jamais rêvé au mal. Si, tu penses à éviter le mal. Tu penses toujours à comment faire pour ne pas être pauvre. Comment faire pour ne pas manquer de ceci. Comment faire pour ne pas avoir cela. La négation ne fonctionne pas. Ta pensée principale est ce que tu ne veux pas. Et c'est celle-là qui finira par se produire dans ta vie. C'est celle-là qui finira par se produire dans ta vie. La pensée crée. La pensée crée. La pensée est créatrice. Regarde ce texte que je te lis. Et on va terminer avec lui. Jérémie chapitre 6, verset 19. Jérémie chapitre 6, verset 19. Il est dit, « Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. » Oh, j'aime vraiment ce texte. Dieu dit ceci, en Jérémie chapitre 6, verset 19, « Voici, terre, je fais venir sur le peuple le malheur. » Et il dit ceci, « Fruit de ses pensées. » Fruit de ses pensées. Le malheur qui est arrivé, le malheur qui est mis en place est le fruit de ses pensées. Vous imaginez? Cela vient de Dieu, mais c'est le fruit des pensées. Beaucoup de problèmes arrivent parce que vous y pensez constamment. Rêvez. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra, il va vous donner des songes, il va vous donner des rêves. Proverbe 23, verset 7 dit ceci dans la seconde partie, « Car il est comme les pensées de son âme. » Alors, choisissez vous-même ce à quoi vous devez penser. Laissez le Saint-Esprit vous remplir et vous donner du rêve et vous donner de l'espérance. Amen. C'était le premier point de notre principe de la foi. Développez votre imagination par le Saint-Esprit. Développez. Car Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Le premier ingrédient avec lequel vous allez déplacer les montagnes, c'est imaginer que la montagne n'est plus là. Imaginez le monde sans cette montagne. Imaginez la terre sans cette montagne. Et on étudiera la prochaine fois comment la faire déplacer maintenant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.